بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في العائق الثامن دنو الهمة في كتاب أوائق الطلب للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Donc nous continuons dans le 8e obstacle à l'étude de la science dans le livre Les obstacles à l'étude de la science du Cheikh Abdus Salam Ibn Birjis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec la notation du noble Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, qu'Allah lui préserve et préserve ainsi tous nos mashayikh de la Sunna. Alors, hier, nous avons vu le début de cet obstacle qui est de nouer al-himma, la baisse de motivation. Et nous avons vu les causes qui mènent à cela. Parmi les causes que nous avons mentionnées, il y a les désobéissances. Alors, la désobéissance atteint directement le cœur. Alors que le cœur, huwa mahallu al-himma, c'est la place de la motivation dans l'être humain. Et parmi les causes aussi, nous avons mentionné Ihdarul waqt, la perte de temps, ainsi de suite. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Alors le Cheikh Abdus Salam Ibn Birjis, il dit rahimahullah: Nara bayna sufufi al-ilmi unas yamtalikuna mawahib jalila. Et nous voyons dans le rang de la science ou des étudiants en sciences des gens qui détiennent des donations wa qadaratun ha'ila, et des capacités énormes, tu'ahiluhum lizza'amati al-ilmiya, qui permet ou les permet d'être dans l'ensemble des gens de science. Illa anna ad-dunuwa himmatahum aw dunuwa himmatihim yamhaqu mawahibahum. Sauf que la baisse de leur motivation efface cette donation qu'ils ont. Allahu Akbar. Il y a certaines personnes, comme Askia, ils sont intelligents. Et lorsqu'ils mémorisent facilement. Ils retiennent facilement. Lakin, la baisse de motivation leur arrache cette donation que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde. Wa yuzilu baha'at nubughihim. Et la baisse de motivation enlève la splendeur de leur supériorité. Fatajiduhum yaqna'una bi yasiri al-ma'lumat. Tu les trouves, ils se suffisent du petit qu'ils apprennent. Alors qu'ils ont la capacité d'apprendre beaucoup. Mais ils se suffisent de cela. وَيَأْنَفُونَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْمُطَالَعَةِ.
et ils rejettent la lecture des kutub. ويتشاغلون في الطلب والتحصيل. Et ils s'occupent en délaissant l'étude de la science et l'obtention de cette science-là. Voilà ce qu'a dit le Cheikh Abdus Salam. Hakikatan, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Innahum mawahib. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de l'intelligence. Même à l'école, ils étaient brillants. Très brillants même. Je connais un frère, Allahu Akbar. Il est très intelligent. Et s'il mémorise, il mémorise très rapidement. Mais là, il est paresseux. Et il a une baisse de motivation. Il commence, il s'arrête. Il commence, il s'arrête. Jusqu'à aujourd'hui. Rajul, et je peux te dire, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 8 ans aujourd'hui. Ce frère, il n'a même pas encore fini le premier volume du tome de Médine. Alors qu'il est très intelligent. Vous voyez ce que le dono Wolhim m'a fait à une personne. Il doit avoir une supérieure ou une motivation élevée afin de profiter du don que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Ensuite, il s'occupe par d'autres choses en délaissant l'étude de la science et des tarsis. Écoutons ce que le Cheikh Suleiman il va dire ici. Le Cheikh Suleiman il dit wa mimma yuhzinuni jiddan. Ce qui me rend plus triste et très triste, il dit anna hunaka adadan kabiran min tullab al-jami'ati al-islamiyya. Il dit il y a beaucoup parmi les étudiants de l'université de Médine, ya'tuna min buldanihim. Ils viennent de leur pays bihima min aliya, avec des motivations élevées. Qad hafizu mutun. Ils ont mémorisé des moutoun. Istaqamat al-sinatuhum. De leur langue s'est bien dressée avec la langue arabe. Wa qawwiya ma yahfazun. Et ce qu'ils ont mémorisé est stable dans leur tête. Mais regardez. Fa iza ja'u ila al-jami'a. Lorsqu'ils viennent à l'université, da'afat himmamuhum. Leur motivation devient faible. Allahu Akbar. Et sur mes noms, beaucoup d'entre eux. وَرُبَّمَا فَقَدُوا سَلَامَةَ أَلْسِنَتِهِمْ. Et il se peut même qu'ils perdent, c'est-à-dire سَلَامَةَ أَلْسِنَتِهِمْ, c'est leur langue, ce qui est la facilité pour eux de parler la langue arabe. Ils perdent cela. فَصَارُوا يَتَحَدَّثُونَ بِالْعَامِيَّةِ. Il commence à parler bil-ami, c'est-à-dire l'arabe darja, qui n'est pas l'arabe fusha, qui est mélangé avec d'autres langues, telles que par exemple ceux qui sont au nord de l'Afrique, ils mélangent avec le berbère, les langues berbères, avec d'autres. Donc il commence à parler al-ami, ou bien une langue qui va détruire, c'est-à-dire il perd par cela, tu vas t'arrêter. Il perd par cela les règles du nahu, de la grammaire arabe.
et leur importance qu'ils accordent à la science diminue. Ce qu'on espère, c'est autre que cela. C'est le contraire qu'on espérait. An yazdadu fi madinati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam himmatan, qu'ils s'augmentent en motivation dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا. Alors, il est obligatoire pour les étudiants anciens de prêter attention. وَأَلَّا يَشْتَغِلُوا, et qui ne s'occupent pas. يَقُولُ لِأَحَدُهُمْ, l'un d'entre eux me dit, le cheikh, il relate ici la parole d'un des étudiants qui est éprouvé par cela. Il lui dit, Ya cheikh, kunna fi faqrin wa awaz. Nous étions dans la pauvreté et la misère. La motivation était en haut. On était motivé lorsqu'on était dans la pauvreté et puis la misère. Wajina huna, et nous sommes arrivés ici. Fara'ayna ashiya, nous avons vu des choses. Ma ra'aynahu min qabl, que nous n'avons pas vu avant. Fanshagalna biha, nous nous sommes restés distraits et occupés par ces choses-là. Wada'ufat al-himma, et la motivation s'est affaiblie. Allahu Akbar. Regardez Masalan, ceux qui vont à l'université de Médine. L'université de Médine les met à l'aise. Ils ont presque tout à leur portée. Ils ont les maktabat, les bibliothèques. Et il y a des appareils qui les facilitent les recherches. Tout est à leur disposition, mais c'est ce qui a baissé leur motivation. Ils mangent bien. Ils sont dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dorment sous des climatiseurs. Et ainsi de suite. Et cela a fait que leur motivation a baissé. Alors que le cheikh dit, on doit être reconnaissant envers Allah concernant les bienfaits. Et qu'on profite du temps. Et on doit faire l'effort à la himam. On doit faire l'effort à ce que nos motivations soient élevées. qu'Allah nous préserve. قال رحمه الله. Le Cheikh Abdul Salam, il dit وَهَؤُلَاءِ سُرْعَانُ مَا تَنْزِعُ مَلَكِيَّةُ قَدَرَاتِهِمْ. Il dit cela, la capacité qu'ils ont, alors cette capacité-là va les quitter rapidement. Oui. Là, ils ont une certaine capacité. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait don de l'intelligence. Mais là, ils n'ont pas su profiter de cela. Alors cela va les quitter. Et la baraka de leur temps. La baraka de leur temps. Alors, va partir. ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها. Car celui qui n'est pas reconnaissant du bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, cela appelle au départ de ce bienfait. Comme la reconnaissance ici
Mu'addin bimazidiha. Appelle ici à l'augmentation. Masalan, si Allah t'a donné une certaine intelligence, kayfa takunu shakiran. Comment tu dois être reconnaissant? Utilise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dans son obéissance. An tahfadha lil muslimina, que tu mémorises pour les musulmans, que tu sois parmi ceux que Allah utilise pour préserver sa religion. Awalan le Coran. Allah a utilisé des gens pour préserver le Coran. Hum hafizu al-Quran. Ils ont mémorisé le Coran en dhahr al-qalb, par cœur. Et aujourd'hui, quel que soit ce que les ennemis de l'islam, même s'ils ont apporté un petit changement dans un seul harf, la tanabbah al-muslimun. Les musulmans, ils vont le savoir. Les mada, لأن في العالم مليون الحفاظ. Sur la terre aujourd'hui, il y a des millions de hufaz. Je ne dirais pas milliers, millions. Les gens qui ont mémorisé le Coran sont beaucoup. Et Allah utilise cela pour préserver sa religion. Personne ne peut apporter une modification. Ni dans la riwaya de Hafs, ni dans la riwaya de Warsh, ni dans n'importe quelle riwaya. Shouba, Qaloun, tout. Allah a utilisé les gens pour cela. Soit min jumlati haoula, in a'taqa Allahu zaka'an. Si Allah t'accorde de l'intelligence, sois parmi ceux-là. Si Allah t'a fait don, il y a des gens, ils ont une difficulté de mémoriser. Masalan, ils prennent une page du Coran. Ils peuvent répéter 100 fois. Mais il y a des gens, mais ça serait toujours bizarre. Mais il y a des gens, il suffit seulement qu'ils répètent seulement que 5 fois ou même 10 fois. C'est bon. Celui-là, il peut mémoriser un 12 par jour. Ou bien il ne peut pas. Il peut. Ou bien Hizb. Il peut le faire. Voilà pourquoi les savants qui ont ces gens de donation, leurs mashayikh les conseillent de rester dans l'étude de la science, tel que l'imam Shafi'i. Il avait une zakat. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande intelligence. Et l'imam Malik lui a dit, je vois en toi zakat, l'intelligence. Donc fais l'effort de ne pas éteindre cette lumière que Allah t'a donnée avec les péchés. L'imam Hafiz Al-Hakami, rahimahullah, voilà un savant qui est décédé très jeune. Il est décédé très jeune. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande intelligence. Une grande intelligence. Hatta qila annahu hafiz al-Qur'an. Il a été dit qu'il a mémorisé le Coran en un mois. Et mémorisait un 12 par jour. Et la zalik. Allah nous apporte la compréhension. Voilà des gens, Allah leur a donné quelque chose. Ils ont profité pour être reconnaissants. Hafiz al-Hakami, il était très jeune, mais c'est le mashayikh de nos mashayikh. Ibn Taymiyyah à 17 ans, il donnait déjà des fatawas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, à 17 ans. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah te donne de l'intelligence, profite de cela. Et chacun d'entre nous se connaît. Comme Allah dit, Balil insanu ala nafsihi basir.
Chaque être humain se connaît. Il sait, c'est un don que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Alors profite de ce don-là. Allah nous accorde la compréhension. قال الفراء رحمه الله فراء رحمه الله il dit لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. الله أكبر. Il dit, je ne fais pas miséricorde ou je n'ai pas pitié ou je ne fais pas miséricorde à quelqu'un si ce n'est qu'à ces deux personnes. Il dit un homme qui cherche la science mais il n'a pas de compréhension. Et un homme qui a une grande compréhension mais qui ne cherche pas la science. Il dit, je m'étonne de celui qui a la capacité de chercher la science, mais il n'apprend pas. Il a cette capacité-là. Allah, il y a beaucoup de frères qui ont cette capacité. Ils ont cette capacité-là qu'ils n'apprennent pas. Les frères, délaissez les désobéissances. Ça va vous aider à être motivé. أنا أركز دائما على ذلك لأن هذا مرض هذا الزمن. Pourquoi chaque fois je parle de ce sujet-là? Parce que c'est la maladie de cette communauté. Vos smartphones, vos réseaux sociaux, c'est la maladie. Il faut qu'on en parle. Faites attention à ce que vous regardez. Car c'est le problème de vos baisses de motivation. C'est le problème. Si la maladie est connue, le remède est proche. N'est-ce pas? Si on connaît la maladie, le remède, il est là, il est proche. Car on cherche le remède maintenant pour soigner la maladie. Bon, voici la maladie. Délaissez ces choses qui n'ont pas d'importance. Et vous allez avoir une grande motivation. Forcez dans l'étude de la science. Forcez-vous. Avancez jusqu'à ce que l'apprentissage soit pour vous, c'est qu'il y a une nature, une deuxième nature et un plaisir. Pour atteindre ce degré, il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts. De nous, la baisse de motivation, ça ne fait pas partie du comportement de l'étudiant en sciences. Car si sa motivation baisse, quand est-ce qu'il va apprendre? Quand est-ce qu'il va enseigner? L'étudiant en sciences, il doit être celui du matin jusqu'au soir, il est entre l'apprentissage pour lui-même, et l'enseignement des autres. Il est entre les deux. Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, le Cheikh Suleiman, il explique la parole de l'imam Al-Farra, rahimahullah ta'ala. Il dit, yani, rajulun yatlubu al-ilm, c'est-à-dire, indahu jalad wa talab, il a une endurance et cherche la science. Wala fahma lahu, mais il n'a pas de compréhension. Qalbuk. Qultu, je ne vois pas bien.
Est-ce que c'est pas ici? Je vois, mais je vois pas ce que c'est. Hmm. Bon, moi, ça là, si c'est qultu, طيب. Le cheikh il dit وإن كان نقصا إلا أنه لا يضر طالب العلم. Il dit même si chercher la science et ne pas avoir la compréhension, même si c'est un manque, mais ça ne fait pas du tort à l'étudiant en sciences. بل يحرص على الطلب. Il fait l'effort de chercher la science ويسأل الله الفهم. Et il demande à Allah la compréhension. C'est-à-dire celui qui mémorise, mais il a un manque de compréhension. Mais il fait l'effort de comprendre, mais il a un manque de compréhension. Pas celui qui se détourne de la compréhension, qui mémorise le Coran seulement, mais qui ne comprend rien. Comment ça l'est. Est-ce que vous comprenez? Voilà, rubbama hamala ilman, il se peut que cette personne porte une science, il a man wa afqami, transmettre à celui qui a plus de compréhension que lui. Fanashara dalika, fajama'a bayna ajr ma hamala wa ajr ma tasabbaba fi. Donc s'il a propagé cela, il rassemblera entre la récompense d'avoir mémorisé cette science et la récompense d'être la cause pour les autres. قال le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit نضر الله امرأ سمع منا حديثا. Il dit qu'Allah illumine le visage de la personne qui entend de nous un hadith, فحفظه, et l'a mémorisé, حتى يبلغه غيره, jusqu'à ce qu'il transmette à autres. فرب حامل فقه ليس بفقيه. فرب ici حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. C'est-à-dire rubba, ça peut donner deux sens. Voilà, peut être pire comme meilleur. Mais si ça prend le sens positif, celui qui porte la science alors qu'il n'est pas faqih, هذا خير أيضا. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Et celui qui a une science et il l'amène vers celui qui a plus de compréhension que lui. هذا خير أيضا. رواه أحمد, Abu Daoud, wa Tirmizi, wa Sahaha. Et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضر الله. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a invoqué pour lui afin que Allah illumine son visage. فهذا إن كان نقصا لكنه لا يضر طالب العلم. Je pense que ici c'est طالب, le bas qui n'est pas là. طالب العلم. Donc ça ne fait pas du tort à l'étudier en sciences. فطالب العلم إذا لم يجد جودة في الفهم, s'il n'a pas une bonne compréhension, لكنه وجد قدرة على الحفظ فليحفظ. S'il a la capacité de mémoriser, qu'il mémorise. ولعله يعلم طلابا ما حفظ. Il se peut qu'il enseigne des étudiants ce qu'il a mémorisé, فيكون أفهم منه. Et ces étudiants-là peuvent être avoir plus de compréhension que lui. فينشر العلم عن هذين الطريقين. Et il va propager la science par cette voie. عن هذا الطريق. ورجل يفهم ولا يطلب. Et l'homme qui comprend mais qui ne cherche pas. هذا المغبون. Voici celui qui est le perdant. هذا المغبون حقا. Ça va? C'est celui qui est le perdant en réalité. الذي فاته خير كثير. Il a manqué un grand bien et beaucoup de biens. Wa ujurun kathir, et beaucoup de récompenses. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sans fin sur son droit chemin. Allah nous préserve. Alors, أقول في النهاية أن هذه المواهب, ces donations que certains ont, s'ils ne profitent pas
لأن النعمة إذا لم تستعمل, si la ni'ma n'est pas utilisée dans ce que Allah agrée, يكون عليك النقمة. طيب, يكون عليك نقمة. نقمة, c'est un malheur. C'est le contraire de ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide sur le droit chemin. Alors profitez de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. Et la majorité des frères et sœurs ont cette capacité de mémoriser, ont cette capacité d'étudier, ont même le temps. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde du temps. Le fait d'avoir du temps, c'est aussi une donation. Le fait d'avoir la santé, c'est aussi un don qu'Allah t'a fait. Il y a des gens qui sont toujours malades, alors que tu as la santé. Il y a Al-Farah, le temps libre. Ça va? Tu travailles un petit temps seulement. Et le reste du temps, tu as le temps pour aller étudier. Lakin anta maghboun. Tu perds cela dans as-safasif, dans les choses qui ne sont même pas importantes pour toi. Alors commence à faire un programme. Un programme qui est quotidien. Ça va? Et suis ce programme-là. Et reste ferme sur ce programme. Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir des portes. Jazakumullah khairan. Donc on va continuer demain, Inch'Allah. Et je crois qu'on va faire l'effort de finir le 8e. Et le haïk suivant qu'on va voir, c'est le 9e et le 10e, qui est at-taswif, saufa, wa tamanni, et l'espoir sans effort. Rajul miskin, il dit ana uridu an akuna aliman, je vais être savant. Cheikh Salah Al-Fawzan. طيب لكن لا يتعلم إلا ساعة في اليوم. Il dit il va être comme Cheikh Salah Al-Fawzan, mais il n'apprend que 1 heure par jour. يكون كشيخ صلاح الفوزان. Hein? Il peut être comme Cheikh Salah Al-Fawzan. Il dit je vais être comme Ibn Baz. Hatta yatasamma bi Ibn Baz. Je vais être comme Ousaymin. Yatasamma bi Ousaymin. Il prend le nom de Ousaymin. Ibn Baz. Il veut devenir comme lui. Lakin, la langue arabe seulement, il peut faire 5 ans. Il n'a rien foutu. أما هذا يكون الشيخ ابن باز عثيمين أبدا. هذا تمني, c'est l'espoir sans action. Sallallahu alayhi wa sallam. Si tu désires quelque chose, pose les actes qui te mènent à cette chose. Tu vas avoir l'argent, tu restes à la maison, tu te dis, si Allah décide que je sois riche, je serai riche. Et je vais être riche même. Tu es à la maison, il ne faut pas sortir. Il faut faire des efforts. L'argent va quitter au ciel pour descendre. Sallallahu alayhi wa sallam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.